tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo qui sera mes produits du... Non, pas mes produits du moment, mes produits terminés. Voilà, alors j'ai un sac qui est plein à craquer. Comme vous pouvez voir, ça déborde. Je vous avais dit dans une précédente vidéo que au mois d'août, ça allait être un mois très calme au niveau produits terminés. Et au final, j'ai fini énormément de choses. Donc on a de tout, de la nourriture, des produits de beauté, du maquillage, du parfum, des produits ménagers, beaucoup de choses. Donc je vais vider le sac, tout répartir par catégorie et on va commencer. Et évidemment, je vais faire cette vidéo en deux parties parce que il y a beaucoup de choses à vous présenter. Autour de moi, bon, il y a quand même beaucoup de choses, mais c'est beaucoup de produits ménagers et de nourriture. Vous allez voir, il y a très peu de produits de beauté. Mais bon, voilà, moi j'aime bien faire produits ménagers, produits de beauté. Voilà, je fais un petit peu tout, comme ça je vous donne un peu mon avis sur tous les produits que je vous présente dans les hauls et principalement dans les hauls Action. Donc on va commencer avec la partie cheveux. J'ai aucun produit pour les cheveux, juste je jette, c'est cette brosse là que j'avais eu dans une Blissim il y a très longtemps. Je crois même que c'était au tout début de mon abonnement à Blissim que j'avais eu ça. Donc c'était les brosses à ce moment là à la mode un peu je sais plus comment ça s'appelait là, Tangle de teaser là, je sais pas quoi, là je vous mettrai une petite photo. Voilà, c'était un peu ça ressemblait un peu à une marque connue de brosses comme ça. Et voilà, ils avaient fait ça. Moi, j'aime pas du tout. Je trouve que ça fait hyper mal aux cheveux. Déjà, pour la prise en main, c'est pas pratique. Ça fait hyper mal. Non, franchement, j'aime pas du tout. Donc, je la jette. Elle traîne depuis très longtemps dans mon tiroir de salle de bain. Donc, ça sert à rien. Je m'en sépare. J'aime pas du tout. Je préfère une brosse classique. Au niveau des masques, j'ai fait 2 masques en tissu. Comme ça, donc de chez Action. Donc on a celui-là, donc c'est une collection où ils en ont sorti plusieurs. C'était Nancy qui me l'avait offert, donc j'ai fait le rose. Et c'est celui qui a la rose, hein, il me semble. Voilà, extrait de rose sauvage, vitamine C stabilisé, aide à conserver l'éclat naturel de la peau. Et j'ai fait celui-là aussi, c'est pareil, c'est Nancy qui me l'avait offert. Donc c'est un masque un peu plus zen, on va dire. Peau rayonnante, formule hydratante et apaisante à l'extrait de réglisse et protéines d'avoine. Bon, ça sentait pas du tout la réglisse. Voilà, donc comme toujours, c'est des masques qui s'appliquent bien sur le visage. Ça ne coule pas, ça ne glisse pas. Je laisse poser 3/4 d'heure, 1 heure. Dès que c'est bien sec, je retire le masque et je tapote avec une serviette éponge. Et le lendemain, j'ai une peau bien hydratée avec de l'éclat, repulpé. J'aime beaucoup, ça sent bon. Ça coûte pas cher et moi je trouve que ça fait du bien à la peau. Donc alors celui-là, le petit avantage c'est qu'au niveau du dessin là, c'est un peu plus épais. Le tissu il est un petit peu plus épais. Donc ça se présentait comme ça et ça sentait bon la rose. Franchement j'ai bien aimé. Et puis celui-là c'est pareil, on a des petits motifs dessus avec un peu des plantes hein, pour rappeler le côté... zen attitude si je peux dire. Donc vraiment ils sont bien. Après est-ce que je rachèterai? Non, parce que j'ai beaucoup de masques et que si j'en rachète c'est pour tester les nouveautés du moment. Donc non, je ne rachèterai pas, mais ils sont très bien. Et merci Nancy de me les avoir offerts. J'ai fini également, c'est un masque à la boue de la mer morte, c'est de la marque Set Haven. Donc ça c'était chez Magic Depot, j'avais acheté voilà, tout un lot de masques comme ça, Disney Princess. Donc c'est un masque bleu, l'odeur était vraiment spéciale, hein, ça avait vraiment une odeur marine, donc si vous aimez pas, c'est pas du tout fait pour vous. C'est une odeur de mer morte et de lavande. Donc voilà, c'était une odeur assez spéciale, mais j'ai bien aimé, je trouvais que c'était quand même une odeur assez originale. Ça s'appliquait bien, ça séchait assez vite, et puis quand on le rinçait, on avait une peau avec de l'éclat, hydratée, voilà, c'était plutôt sympathique. Le racheter, je ne pense pas que je le rachèterai. C'est pareil, j'ai beaucoup de masques en crème comme ça en stock. Et puis si je rachète des masques, c'est pour tester des nouveautés. Donc je pense pas que je le rachèterai, mais j'ai bien aimé. Plutôt sympa. J'ai fait un petit patch pour le nez. C'est pareil, c'était Nancy qui me l'avait offert celui-là. Donc c'est les patchs classiques de chez Action hein, pour enlever les points noirs ou les impuretés. C'est juste qu'ils avaient fait un petit motif animal. Donc bande de nettoyage de pores, élimine points noirs, nettoie les pores, convient à tous les types de peau.
Donc il est bien, voilà, c'est pas les meilleurs, ça vaut pas la marque Bioré, mais ils sont bien. Je les laisse, j'humidifie le nez, je pose le patch, j'attends que ça durcisse bien, je retire et je trouve que ça enlève plutôt bien au niveau des impuretés, parce que moi j'ai pas de points noirs, mais c'est surtout des impuretés, ça fait vraiment des trucs blancs sur le patch, donc je trouve que c'est plutôt sympa. Et voilà, après on a un nez tout doux, tout lisse, donc voilà, c'est sympa. Pourquoi pas racheter, si je retrouve celui-là en particulier, oui je pourrais le racheter. Après si je retrouve la boîte classique, je pourrais racheter la boîte classique parce que j'aime beaucoup et ils sont pas chers. Contrairement à la marque Bioré qui coûte quand même un bras. J'ai fait aussi ces petits patchs là au concombre dessous qu'on met sous les yeux. Donc ça c'était Manon qui me l'avait offert dans le dernier colis qu'elle m'a envoyé. Alors moi ces patchs là je ne peux plus. Clairement j'ai encore eu le tour. Dès que je pose les patchs j'ai mes yeux qui me piquent. Donc j'ai quand même pu laisser les patchs sur les yeux. Mais voilà, ça me picotait au moment où j'ai appliqué le patch. Avant ça ne me faisait rien. Maintenant je ne supporte plus ces patchs là. Je ne sais pas pourquoi. Pourtant il n'y a pas d'alcool, mais il doit y avoir quelque chose à l'intérieur qui ne me convient pas. Donc non, ça je ne rachèterai pas. Ça m'a encore confirmé que ce produit là n'est pas du tout fait pour moi. Donc ce qui est étonnant parce que ma peau supporte beaucoup de produits, mais ça impossible. Donc non, je ne rachèterai pas, mais merci quand même Manon de me l'avoir refait découvrir. En tout cas voilà, en tout cas ça hydrate, ça lisse, ça sent bon, c'est une odeur assez fraîche, c'est frais et tout. Moi je mets ça dans le frigo avant de les poser et c'est voilà, c'est très très bien, mais je ne peux pas racheter parce que mes yeux ne supportent pas. Voilà. Ensuite on continue au niveau nettoyage de la peau. J'ai fini, c'est pareil, c'était Manon qui me l'avait offert dans le swap. C'est de la marque Label, ça vient d'Intermarché, c'est une eau micellaire bio. Visage et yeux pour peau sensible, nettoie, démaquille, 98% ingrédients d'origine naturelle. Donc c'est en 250 ml. Moi j'utilisais pour passer un coup d'eau micellaire après m'être démaquillée. C'était bien, c'était une odeur qui était plutôt... voilà, c'était une odeur qui était plutôt neutre, c'était frais, ça nettoyait la peau. Par contre le format pompe c'était un peu la galère parce que des fois ça pchitait un petit peu partout. Mais sinon c'était bien. Je ne pense pas racheter parce que je ne vais jamais à Intermarché. Mais en tout cas, merci de m'avoir fait découvrir ce produit-là, Manon. C'était très bien. Et ça m'a duré un moment dans le temps. Ensuite, j'ai fini une mousse à raser de la marque Fiderma Paris. Donc, c'était normalement une mousse à raser pour homme. Hein, mais moi, que ce soit homme ou femme, j'utilise. Donc, c'était à l'aloe vera, à l'anthoïne pour les peaux sensibles en 150 ml. Écoutez, c'est une mousse à raser. Ça faisait son job, ça rasait, ça sentait plutôt bon. Quand on agitait, ça faisait une bonne grosse mousse, donc ça fait son job. Je ne rachèterai pas, mais en tout cas, elle était bien, elle faisait son travail. J'ai terminé un petit gel douche de la marque The Body Shop à la rose que j'ai eu dernièrement dans ma commande. Donc voilà, 60 ml à la rose, c'était très bien, donc ça moussait bien, ça lavait bien. Bon, par contre, on avait quand même... une forte odeur de rose. Si vous n'aimez pas l'odeur de rose, évidemment, ce n'est pas fait pour vous. Mais moi, j'ai beaucoup aimé. Ça sent bon, ça mousse bien. Voilà, c'est du The Body Shop et il n'y a rien à dire. J'ai beaucoup aimé, donc pourquoi pas l'acheter quand je ferai une prochaine commande pendant les soldes. Pourquoi pas, à voir. Mais en tout cas, il était très bien. Ensuite, j'ai terminé une petite crème Ritual. C'est la Ritual Off Jing. Donc en 70 ml que j'ai eu dans la Blissim. J'ai beaucoup aimé hein, ça, les pour le corps de chez Rituals, il n'y a rien à dire, ça sent super bon, c'est bien hydratant, c'est bien nourrissant, ça s'applique bien. Oh, voilà, aucun problème au niveau de la peau, j'ai adoré. Donc je ne rachèterai pas parce que j'ai beaucoup de lait pour le corps à utiliser. J'en reçois assez régulièrement dans la Blissim des produits Rituals, mais voilà, j'ai bien aimé, mais je ne rachèterai pas. Je jette, c'est un tube de crème comme ça, je voulais vous en parler. C'est de la crème, qui s'appelle Nerizone, je vais y arriver. Donc c'est un tube de 30 grammes, donc je le jette parce qu'il est plus bon. C'est ouverture 6 mois, donc du coup je m'en sépare, même pas, c'est 3 mois. J'ai dit des bêtises, c'est 3 mois et la crème je l'ai ouverte le 15 décembre 2021, donc elle traînait dans mon tiroir. Donc j'ai fait un nettoyage, donc du coup je me suis débarrassée.
Donc en fait, c'était une crème qui était pour les plaques de sécheresse d'eczéma. J'avais demandé ça à mon médecin pour ma fille et du coup, elle m'avait prescrit ça et ça a été miraculeux. Franchement, ma fille, elle avait, au moment de l'hiver, elle a beaucoup de plaques au niveau d'ici, au niveau des coudes et l'arrière des genoux. Et voilà, elle a quand même des grosses plaques qui la démangent et tout. Et du coup, j'avais demandé quelque chose et on m'a donné ça et ça marche du feu de Dieu. En même pas 2 jours, ma fille n'avait plus rien. Donc après, il faut renouveler quand les plaques réapparaissent. Mais en tout cas, j'ai adoré. J'ai encore une crème en stock. Donc ça, évidemment, c'est une crème à prendre avec l'ordonnance du médecin. Bien évidemment, vous n'avez pas ça en parapharmacie. Mais je voulais vous en parler au cas où vous avez des plaques de sécheresse ou vos enfants. Ça peut être efficace. Bon, évidemment, à demander l'avis du médecin avant d'utiliser ça, hein, bien évidemment. Mais en tout cas, pour ma fille, ça fonctionnait très bien. Ma fille, elle avait 5 ans en décembre 2021. Et ça a très bien fonctionné pour elle. Aucun souci. Donc, j'ai encore un tube pour le prochain hiver parce que je suis sûre qu'elle va encore m'en refaire. Elle m'en fait chaque hiver. Mais en tout cas, très bien. Rien à dire. Donc, je ne vais pas dire que je rachèterai. Ça, évidemment, c'est remboursé. Mais si j'ai encore besoin, je redemanderai ça à mon médecin parce que c'était très bien. Donc c'est pour ça que je voulais vous en parler. Ensuite, j'ai terminé une petite crème pour le visage. C'était Manon qui me l'avait offert pour les peaux normales et sèches. C'est la crème riche hydratante, nourrissante, anti-radicalaire, protectrice de la marque Eisenberg. Paris. Alors effectivement, c'était une 10 ml pour être riche. Elle était très très riche. C'était une crème qui était vraiment bien épaisse, bien nourrissante. Ça hydratait super bien la peau. Aucun souci. L'odeur était plutôt neutre. Ça m'a quand même fait un moment. Voilà, j'ai coupé le tube pour racler. Elle était très bien. Rien à dire. Je ne rachèterai pas parce que si vous avez vu mes stocks beauté, j'en ai beaucoup. Mais en tout cas, j'ai bien aimé. Donc, je ne rachèterai pas. Mais en tout cas, merci Manon pour la découverte parce que je ne connaissais pas du tout cette marque-là. Et ce produit-là. Donc, c'était très bien. On continue au niveau des déodorants. Donc, j'en ai fini 2. Tout d'abord, j'ai fini le Mon Savon Fleur de Coton toute légère. Mon geste fraîcheur 48 heures, 0% d'alcool. Antitranspirant en 200 ml. Ça, je l'avais embarqué principalement pour mes vacances. Et après, je l'ai fini à la maison. J'ai beaucoup aimé, sachant qu'en vacances, on a eu des 33, 34 degrés, voire 35 tous les jours. J'ai mis ça et franchement, je trouvais que ça fonctionnait. Bon, après, au bout d'un moment, je transpirais. Hein. Ça, je ne vais pas vous mentir, au niveau transpiration, voilà, ça ne faisait pas réellement son job. Il fallait quand même que j'en remette. Mais par contre, au niveau mauvaise odeur, je trouvais que c'était convenable. Donc, j'ai vraiment bien aimé ce produit-là. En plus, Fleur de Coton, ça sentait super bon. Voilà. Franchement, rien à dire. J'ai bien aimé. Je le rachèterai. Un flop, c'est très rare quand je vous montre des flops dans mes produits terminés, mais il y en a, c'est le déodorant efficacité 24 heures de la marque Ushuaïa en 250 ml. Ça, c'est une horreur. Je vous en ai parlé dans mes produits du moment et vous avez été plusieurs à me dire pareil concernant cette marque-là, c'est de la merde. Voilà, c'est de la merde, on va pas se mentir. Alors, ça sent bon la vanille quand on le sent comme ça. Ouais, ça sent très très bon. Voilà, il n'y a rien à dire, ça a une bonne odeur de vanille, mais alors par contre, ça vous fait transpirer, même quand vous ne faites pas grand-chose, vous transpirez et vous avez une mauvaise odeur, mais quand je vous dis vous sentez mauvais, c'est vous sentez mauvais. Franchement, je n'en pouvais plus de ce déodorant-là. J'ai acheté le même en version orchidée, c'est la même chose. Je transpire et au niveau mauvaise odeur, moins que celui-ci, mais c'est pareil, la mauvaise odeur est présente. Donc clairement, Ushuaïa, je ne rachèterai plus, je passe mon tour, de la merde. Donc de toute façon, celui à l'orchidée, il est en train de se finir et dès qu'il est fini, je n'en rachèterai plus parce que j'ai détesté. Franchement, ne prenez pas cette marque-là, ça ne sert à rien, aucune efficacité, à fuir. Clairement, alors tout d'abord, j'ai fini un gel main antibactérien de la marque Pure Protect, efficace contre le Covid-19 en 100 ml. Donc ça, je l'avais acheté chez Aldi et j'en ai toujours un dans ma veste quand je travaillais avant chez Carrefour. Maintenant, dans ma sacoche, comme je travaille chez Kiabi, j'en ai toujours un sur moi pour désinfecter mes mains. Bon, je vais pas vous mentir, je ne mets plus le masque, mais je nettoie toujours les mains. De toute façon, même avant le Covid, j'avais toujours du gel antibactérien sur moi pour se nettoyer entre deux. Donc voilà, il était très bien. Donc évidemment, ça avait l'odeur d'un gel main, hein. On sort fort l'alcool, donc là c'est sûr que ça désinfecte bien, il est bien, donc oui, je le rachèterai quand j'aurai plus de gel pour les mains en stock et dans ma sacoche de travail.
Donc ça, c'était chez Aldi que je l'avais acheté. Je ne sais plus si je vous l'ai dit. Ensuite, on a terminé un gel pour les mains que j'avais acheté chez Action. C'est le Palmolive édition limitée Secret Vie. Voilà, je ne sais pas comment on dit. Donc c'est une odeur de fleurs, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, c'est pas indiqué, mais il me semble que c'était une odeur assez florale. On peut le voir au niveau du packaging. Franchement, j'ai adoré l'odeur. Ouais, j'ai adoré. C'est vraiment quelque chose de très floral. Voilà, super pour la période là, printemps-été. Donc j'ai vraiment aimé. Après, ça lavait bien, ça moussait bien, ça laissait une bonne odeur sur les mains. Rien à dire. Donc oui, je pourrais racheter quand j'aurai écoulé tout mon stock de gel pour les mains. Je jette, c'est un distributeur de savon. Je vous l'avais présenté il y a longtemps au début de ma chaîne quand j'avais fait un vlog. J'avais acheté le nécessaire pour ma salle de bain. Comme elle a été refaite quand on est arrivé ici. Et j'avais acheté ça, c'est pareil chez Aldi. J'avais payé ça, je crois, moins de 5 €. Je l'ai depuis presque 3 ans, depuis que j'ai emménagé dans cette maison, ouais, plus de 2 ans. Et clairement, je m'en débarrasse parce que, voilà, à force, ça rouille. Clairement, je pense que vous pouvez le voir, ça rouille. Donc voilà, je m'en débarrasse au prix que ça a coûté. Je ne vais pas le garder. En plus, ici, il a cassé. Je ne sais pas si vous allez voir. Ça s'est cassé et tout. Donc je m'en débarrasse. Je vais en racheter un chez Action quand j'y retournerai. Là, on est le 1er septembre. Donc j'irai la semaine prochaine à mon jour de repos. J'irai entre les midis pendant mon jour de repos. Comme ma fille sera à la cantine. Je vais en profiter, j'irai tranquillement faire un tour. D'ailleurs, il faut que j'achète pas mal de petites choses de déco, de rangement, tout ça. Donc, vous verrez ça prochainement dans le haul Action du mois de septembre. Mais voilà, j'en rachèterai un chez Action. En tout cas, il m'a bien servi pour le prix. Donc, c'est pas de l'inox ni rien. Hein. Voilà, ça se voit. Mais en tout cas, il était bien efficace. Donc, j'ai fini le produit qui est à l'intérieur. Et je jette le pouce-mousse. Et vous en retrouverez à nouveau dans mon haul Action. Au niveau des parfums, j'ai fini un petit parfum que ma copine avait offert à ma fille. Donc, je l'ai aussi utilisé avec ma fille. C'est le Mini Fashion Ulrich de Varins. Une autre parfum made in France. C'est un 30 ml, il me semble. Ouais, c'est ça. 35 même. Non. 25 ml. Voilà, on va y arriver. J'ai bien aimé. Alors, c'était une odeur qui était assez forte. Mais par contre, on m'a souvent dit que je sentais très bon. Donc écoutez, j'ai des anciens collègues qui m'ont dit que je sentais bon avec ce parfum là. Pourtant je trouvais que c'était une odeur quand même qui était assez forte, une odeur assez marquée on va dire voilà, une odeur de femme assez mûre, assez marquée. Et c'est pas le genre de parfum que je porte, mais là franchement j'ai vraiment bien aimé, c'était sympathique. Donc voilà, en plus je trouvais que ça tenait bien, l'odeur elle restait sur moi. Donc écoutez, franchement plutôt pas mal. Donc je ne le rachèterai pas parce que je ne sais pas où on peut le retrouver et j'ai de quoi faire niveau parfum. Mais j'ai bien aimé, donc voilà. Très sympa. Par contre ça je vais le mettre... ouais non, j'allais le mettre de côté, mais je ferai ça après quand je ferai mon tri. Pour le recyclage. Ensuite j'ai fini aussi un parfum autour de minuit. Ça par contre je garde la bouteille pour ma maman qui collectionne les bouteilles de parfum. Donc voilà le parfum, c'était un 100 ml. Donc c'était une odeur sensuelle et gourmande. Donc c'était à base d'iris. Ça sentait très bon. Moi les parfums d'Yves Rocher j'aime beaucoup. À chaque fois je trouve que ça sent la fleur, ça sent bon. Franchement j'ai adoré l'odeur. Après la tenue, je trouve que la tenue sur moi n'est pas terrible. On a encore l'odeur sur le vêtement, mais vraiment l'odeur qui reste sur moi, non. C'est le problème avec tous les parfums Yves Rocher. Il y en a juste un seul, un ou deux qui tenaient bien sur moi, mais c'est vrai que c'est le principal défaut d'Yves Rocher, c'est que je trouve que les odeurs, au fur et à mesure de la journée, on ne les sent plus. Mais sinon, ça sent bon, l'odeur reste sur les vêtements. Donc le racheter, non, parce que moi, à chaque fois, les parfums Yves Rocher, je les prends quand j'ai des offres courrier que je peux choisir mon cadeau, donc j'en profite. Mais je pourrais le reprendre en cadeau. Pourquoi pas, parce que ça sentait bon. Donc je laisse la bouteille de côté parce que ça, je vais la garder. Et voilà, la boîte part à la poubelle. Donc, on va finir par ce qui est maquillage et on s'arrêtera là pour ensuite finir avec tout ce qui est produits ménagers, nourriture et 2-3 petites choses pour la maison, tout ça. Donc, on va finir avec les produits maquillage et on va s'arrêter là. Alors déjà, j'ai fait du tri dans ma coiffeuse. J'ai nettoyé ma coiffeuse. Donc, j'en ai profité un petit peu. Quand c'est ça, je refais un petit peu de tri. Voilà, je me débarrasse de ce que j'utilise plus, tout ça. Soit je donne, soit je jette, ou soit je mets en vente.
Donc tout d'abord, il y a des choses que je vais jeter. Alors d'abord, je jette ce rouge à lèvres là de la marque Sleek. Alors je suis dégoûtée parce que j'adorais la couleur, vraiment un peu corail, orangé corail pour là, la période estivale. Je trouvais que c'était super bien, mais le problème c'est que le raisin s'est complètement barré du rouge à lèvres. Voilà, ça fait, franchement c'est dégueulasse. Ouais, ça fait un moment que le produit ne tient plus. À chaque fois ça se casse et tout. Vraiment j'ai pas ce problème là avec les autres rouges à lèvres, mais celui-là oui. J'ai l'impression voilà, qu'ils font à force avec peut-être la chaleur de ma salle de bain et tout. Pourtant j'essaye toujours de bien fermer mon volet quand il fait trop chaud et tout. Mais bon voilà, c'est le bémol. Donc du coup je m'en sépare. Donc c'est dommage parce que c'était une très très jolie teinte. Mais bon, j'ai de quoi faire et je vais pas le garder. À chaque fois c'est une galère, c'est dégueulasse et tout. Donc je m'en sépare avec regret. C'était dans une Blissim que j'avais eu ça. Ensuite, je me sépare de 3 rouges à lèvres. J'avais fait un décloteur il y a quelques temps. J'avais fait une vidéo. Et alors, j'ai vendu des choses, j'en ai donné. Et je me sépare de ces rouges à lèvres là parce que tout simplement, personne ne les veut dans mon entourage. Et je ne vais pas les vendre. Je ne vends pas de rouge à lèvres, je trouve que c'est dégueulasse. Donc, du coup, je m'en sépare. Donc, on avait un Gérard Cosmétique comme ça qui est vraiment très clair au niveau de la teinte et franchement je pense même qu'il est un petit peu pâteux et c'est vraiment un rose qui est ultra clair. Pour moi c'est pas possible avec ma carnation. Je me débarrasse aussi d'un Make-up Révolution. C'était le Grandi, j'avais eu en cadeau. C'est pareil, il est beaucoup trop clair pour moi. Et je me sépare d'un NYX, c'est quoi? Le Tulse 15. Voilà, donc je sais pas si j'ai dit la bonne référence. Mais en tout cas, c'est celui qui est orangé, très clair. Moi, c'est pareil. Je ne vais pas du tout porter ça. C'est beaucoup trop clair pour moi. Et comme personne n'en veut, je m'en sépare. Je me sépare aussi d'un contour stick Max & More. C'est pareil. C'est pas du tout le genre de produit que j'utilise. Moi, les textures crème comme ça, je déteste. En plus, le bazar, il a du mal à tenir. Donc voilà, je préfère m'en séparer. Je ne vais même pas chercher à le donner. Je le jette, c'était le 170 Light Tan. Ensuite, je me sépare de packaging qui traînait dans ma coiffeuse. Donc tout d'abord, je me sépare du packaging Anastasia Deep Brow Pomade. Donc vous savez que c'est l'un de mes produits préférés, je l'ai encore aujourd'hui. C'est parfait pour un maquillage rapide le matin, ça s'applique super bien, la teinte est bien, bonne tenue tout au long de la journée. Je me suis maquillée, il était un peu moins de 8 heures. Donc rien à dire. Il est en projet panne parce qu'il est déjà bien entamé et ça fait longtemps que je l'ai. Donc ça, c'est une très belle découverte et c'est un gros coup de cœur. Je me sépare aussi du packaging du blush Bloom Blush. Donc c'est un blush que j'avais eu dans une Blissim. C'est un pot qu'on tourne et en fait, vous avez le produit en forme de rose. Ça a même l'odeur de rose. C'est une odeur un peu... une couleur un peu pêche corail. Donc vraiment super pour la période estivale aussi. Voilà, donc j'avais laissé le produit avec le packaging comment dire, j'avais laissé pour faire en joli, en déco sur ma coiffeuse, mais du coup je me suis dit je vais ranger le blush à sa place et ça je vais le jeter. Donc voilà, je me sépare du packaging, mais en tout cas c'est un super blush que j'aime beaucoup. Pareil, ça je l'avais eu dans la Blissim. Toujours de la Blissim, c'est pareil, j'ai testé le produit que j'ai eu dans ma Blissim de l'été. Sophia plus Mabel, c'est un brow gel, donc c'est un mascara à sourcils, mais en fait c'est un gel. Tout simplement, c'est un gel fixateur. Donc je l'ai testé pour la première fois dimanche, si je dis pas de bêtises. Franchement, c'est bien. Voilà, c'est bien. Je trouve que ça fixe moins que la cire à sourcils de Anastasia, par exemple, que j'ai dans mon placard. Mais je trouve que c'est bien. Voilà. Alors par contre, quand vous l'appliquez, ça ne sèche pas instantanément. Il faut attendre un petit peu. Et après, vous sentez que ça commence à sécher, quoi, comme du gel. Donc après, vous le sentez, mais tout au long de la journée, vraiment, ça ne dérange. Voilà, il n'y a pas de problème, ça ne vous démange pas, ça ne vous tiraille pas, rien du tout, ça tient bien. Donc voilà, j'ai bien aimé, c'est pareil, je me suis séparée du packaging pour éviter que ça traîne dans mon tiroir. Et c'est pareil, j'ai mis en route un nouveau fond de teint, vu que j'ai terminé la crème teintée sans part, je vais vous la présenter juste après. Donc du coup, j'ai voulu tester le Fenty Beauty que j'ai eu pareil tout récemment dans la Blissim. Donc moi, j'avais reçu la teinte 120, je pouvais choisir, donc j'avais pris la teinte la plus claire. C'est le fond de teint hydratant longue tenue 32 ml. Donc j'ai déjà fait un test.
Je vous en ai parlé sur Instagram et pour le moment, j'ai une bonne impression. C'est vrai que les fonds de teint Fenty Beauty étaient réputés pour faire un effet plâtre sur le visage. Moi, j'ai pas trouvé que ça faisait un effet plâtre. Alors après, c'était peut-être pas ce fond de teint là en particulier. Mais franchement, alors au début, ça fait... Donc c'est une texture qui est très légère. Moi, je le trouve très similaire à l'Accord Parfait de L'Oréal. C'est une texture qui est très légère, très fluide. Mais par contre, quand on l'applique, c'est vrai que ça peut faire tendance à faire un effet plâtre. Je l'ai remarqué. Donc moi, vraiment, je l'ai bien travaillé. Et vraiment parfait. Ça faisait un effet naturel. La teinte me convenait. Ça s'appliquait bien. Bon, par contre, au niveau de la couvrance, la couvrance était très légère. Donc j'ai appliqué derrière un concealer et tout. Et quand j'ai appliqué le concealer, c'était parfait. Rien à dire. Donc vraiment, première bonne impression. Après, au niveau de la tenue, tout au long de la journée, il n'y avait rien à dire. J'ai pas eu de soucis, ça s'est pas oxydé, rien du tout. Donc vraiment pas mal du tout. Voilà, j'ai une bonne première impression, mais de toute façon, je vous en reparlerai un peu plus dans une revue. Je pense que je vous ferai une revue sur ce fond de teint-là par la suite pour vous en parler un peu plus en profondeur. Mais en tout cas, voilà, j'aime bien. Première bonne impression sur ce produit. Et du coup, j'ai terminé de mon projet Pan, la crème teintée sans part. Voilà, ça y est, elle est finie. Donc comme je vous ai dit, c'est pas mon produit préféré parce qu'en fait, c'était un produit qui était très foncé. Et après, ça s'éclaircissait en l'appliquant sur le teint. La couvrance, c'était pas terrible. Bon, après, ça a unifié, mais c'était très léger, c'était très très naturel. Voilà, c'est vraiment quelque chose d'hyper léger. Voilà, ça fait vraiment une crème teintée. Ça faisait vraiment texture crème qui teintait légèrement le visage. Donc c'était vraiment quelque chose de très léger. Mais après, bonne application, ça ne s'oxydait pas. Non, j'ai eu aucun problème d'oxydation, rien du tout. Mais voilà, ça n'a pas été un coup de cœur pour moi. Je l'ai fini parce que ça faisait longtemps qu'il était dans mon tiroir. Donc il est fini, on n'en parle plus, mais c'est pas du tout un produit coup de cœur pour moi. Voilà, il était bien, mais sans plus. Voilà pour cette première partie des produits terminés. J'espère que ça vous aura plu. Moi, je vais enchaîner tout de suite avec la deuxième partie pour ne pas perdre de temps. J'espère que ça vous aura plu. J'attends comme toujours vos retours dans les commentaires. N'oubliez pas aussi de vous abonner pour faire agrandir la chaîne. Les pouces bleus pour me dire que vous avez aimé cette vidéo. La petite cloche pour ne rien louper de la deuxième partie et de toutes les autres vidéos qui vont arriver prochainement. Je voulais également vous souhaiter une excellente rentrée scolaire. J'espère que vos enfants ont passé une très bonne rentrée. Pour ma part, ma fille est rentrée en CP. Ça a été quelque chose d'assez émouvant pour moi de voir mon bébé grandir et de rentrer en CP. Elle a eu aussi quelques larmes et c'est pareil, un peu d'appréhension. Mais voilà, ça s'est bien passé. Bon là, je vais la rechercher juste après à l'école. Mais en tout cas, ce matin, ça s'est bien passé. Cet après-midi, je pense que ça sera pareil. Il n'y a pas de raison pour que ça se passe mal. Mais voilà. Dites-moi aussi en quelle classe sont rentrés vos enfants pour que voilà, je sache et je puisse mieux vous connaître. Et on se retrouve très vite pour la deuxième partie de ces produits terminés. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine. Salut!